Salut tout le monde, vous allez très bien. Je me présente, Jackie Timogène, directeur général de l'IMIA Communication Plus, professeur de français, professeur d'anglais, professeur de communication et de relations publiques. Bref, aujourd'hui c'est notre premier cours d'accent parisien. Bref, pour tous les étudiants en communication et relations publiques, en français, langue étrangère et art oratoire, c'est un crédit commun, c'est-à-dire c'est une obligation de passer ce crédit parce que nous allons avoir pour base linguistique le français. D'ailleurs, tous les cours seront donnés en français. Donc l'outil linguistique qui sera le nôtre, c'est le français, langue étrangère. C'est pour cette raison, nous sommes dans une dynamique particulière à l'Institut baptisé IMIA Communication Plus. Il faut maîtriser la langue française. Bref, aujourd'hui, notre premier cours d'accent parisien. D'ailleurs, on dit accent parisien. Accent parisien. Accent, c'est une manière propre de parler, propre à une culture, propre à un groupe social. Par exemple, on dit le peuple de France, donc c'est un groupe social, il y a une manière dont il parle. Maintenant, il y a parisien. Parisien, c'est un habitant de Paris. Paris, c'est la capitale de la France, la capitale française. Maintenant, on dit l'accent parisien, l'accent des gens de la capitale. Pourquoi on dit l'accent parisien? C'est que dans le nord, donc il se peut qu'il y ait l'accent nordiste, il y a l'accent du sud. Mais généralement, dans tous les pays du monde, la capitale influence tout le pays. Pourquoi on dit la capitale? D'ailleurs, on dit la capitale sociale, la capitale politique, la capitale culturelle, la capitale médiatique, la capitale intellectuelle. C'est là où se trouvent les plus grandes universités du pays, là où se trouvent les plus grandes stations de radio, les plus grandes chaînes de télé, les plus grandes figures de la politique. Bref, on dit la capitale. De toute façon, la manière de parler, ça va influencer tout le pays. C'est vrai que ça dépend de la région, mais nous autres, avec beaucoup plus de locuteurs natifs, on trouve à Paris et surtout, c'est que comme capitale, surtout les journalistes, donc dans l'éducation, donc la manière de parler, de toute façon, c'est toujours un peu super, c'est nickel de parler comme un Parisien. Donc ce cours est fait pour vous donner l'idée d'un Parisien qui parle. Donc vous autres qui me regardez comme étudiants, il se peut que vous ayez l'intention de parler comme un pro, comme un français. Bref, ce cours est là pour vous aider à comprendre les français aussi. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas parler comme un français, mais vous voulez les comprendre. Et là, nous allons oublier le français, parler en Haïti. Nous allons tout simplement mettre le focus ou bien mettre notre caméra sur la France, notamment Paris. Et c'est parti. Pour le premier cours, d'abord, on va vous donner des virelangues. Un virelangue, c'est un exercice de diction. On dit virelangue ou bien on dit exercice de diction. Donc, pour travailler sa prononciation, pour travailler sa diction, on a certainement besoin de travailler sur des virelangues. Et le premier virelangue qu'on va découvrir ensemble, le voici. Donc, on dit « Monsieur Petit, peux-tu me dire l'heure? Monsieur ». Il y a des gens qui disent « Monsieur », non, on ne dit pas « Monsieur » en français. Hein. Même si vous voyez ON, mais on prononce toujours comme « me ». Comme E, on dit comme E. En phonétique, on écrit comme ça, comme E. Monsieur. Donc, c'est pas monsieur, monsieur, sieux, monsieur. Quand vous allez parler rapidement, vous allez dire monsieur. Mais là, c'est pour le français. Donc, populaire, on va dire monsieur, comme ça. Bonjour monsieur, comme on dit monsieur, si on parle rapidement. Mais sinon, on va dire monsieur, monsieur. D'accord? Monsieur Petit. Peux-tu me dire l'heure? Donc là, on dit petit. Généralement, en Haïti, quand on parle, il y a ce qu'on appelle le sifflement. On pèse beaucoup sur le T et le D comme phonème. On dit petit. Donc, mais ce n'est pas une obligation de dire petit. Quand on parle, il faut parler avec suavité. Il faut éviter tout de sifflement. Pour cela, vous allez dire petit. Dire, culture, nature. Comment est-ce qu'on prononce? Généralement, on prend la pointe de sa langue, on la touche contre le palais osseux, les dents du haut. Comme ça, on va dire, on va taper comme ça. On tape légèrement et on dit dire
On dit lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bref, pour cette raison, on va dire Monsieur Petit, peux-tu me dire l'heure? Et là, il faut. Donc, on dit E. Donc, c'est comme en phonétique. Là, on dit l'heure. C'est pas l'air si on dit l'air. Donc, l'air, c'est ça, ce qu'on respire. Donc, ne dites pas l'air pour l'heure. Pour le temps, on va dire l'heure. Donc, on dit Monsieur Petit, peux-tu me dire l'heure? Allez-y, c'est votre tour. Allez-y. Encore une fois, s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Maintenant, on va continuer dans l'accent parisien pour parler comme en français. On dit le AIS, le AIT, AIX, on prononce comme E. Donc, en deuxième lecture du budget de la sécurité sociale aura donc échoué à 13 voix près. Et c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour le pays, puisque, je le rappelle, ceux qui ont voté pour ce budget ou qui ont laissé passer ce budget par leur abstention permettraient, si ce budget était réellement adopté en dernière lecture, de faire 4 milliards de coupes sur la santé et notamment sur l'hôpital public, et ce alors que l'hôpital public est déjà à terre dans notre pays, mais viserait aussi à baisser les allocations familiales, notamment pour les familles qui ont des enfants de plus de 14 ans, qui se verraient ainsi supprimer la majoration de 75 € qu'ils avaient par mois. Cela reviendrait aussi à augmenter le prix des complémentaires, notamment avec la taxe de 1 milliard qui a été faite sur les mutuelles. Cela reviendrait à faire les poches de 1,5 million de personnes, notamment souffrant du diabète, avec jusqu'à 315 € par an qui seraient pris dans les poches des diabétiques de ce pays, ou encore à limiter les arrêts maladie. Je ne sais pas qui a trouvé cette idée absolument absurde et inhumaine, notamment pour celles et ceux qui ont des arrêts suite à des accidents de travail ou à des maladies professionnelles. Alors évidemment, ce vote confirme d'abord quelque chose de très important. Il confirme le changement d'alliance du Parti socialiste, qui décide donc de rejoindre le camp des soutiens au gouvernement. Et je rappelle qu'en démocratie, lorsqu'on vote un budget, on est donc dans la majorité et dans le soutien au gouvernement. Et lorsqu'on vote contre un budget, on se place dans l'opposition. Les socialistes et la direction du Parti socialiste a donc fait un choix extrêmement clair aujourd'hui. En votant pour le budget, non seulement ils permettent à un budget cruel de pouvoir passer, mais en plus de cela, ils sauvent Emmanuel Macron, puisque, je le rappelle, il y a un mois tout juste, la discussion qui existait dans ce pays était de savoir si Emmanuel Macron devait partir, ce qui est toujours, ce qui est majoritaire dans le pays. Et ce qu'ont permis les socialistes, c'est de faire en sorte non seulement de leur donner un sursis, de faire perdre du temps au pays et d'adopter un budget comme celui que nous venons d'adopter en seconde lecture, qui permet, par exemple, de faire 4 milliards de coupes sur la santé et sur l'hôpital public, dont tout le monde comprendra que c'est extrêmement cruel. Évidemment, ce vote n'a rien à voir avec le mandat qui a été donné par les électeurs et les électrices qui les ont fait élire dans cette Assemblée, dont le mandat était justement de construire une alternative en rupture avec le macronisme et non pas de s'allier et de fusionner avec la Macronie comme ils sont en train de le faire. De même, nous sommes surpris de voir que ce vote passe grâce à l'abstention de plusieurs députés écologistes qui, eux aussi, ne respectent pas le mandat qui leur a été donné par les électeurs et les électrices. Sachez qu'il reste une force disponible dans ce pays pour appliquer un programme de rupture avec le macronisme, c'est celle que nous représentons aujourd'hui, et nous redisons comme une promesse que les insoumis et insoumises seront toujours du côté du peuple et ne seront jamais dans les petits arrangements de couloir dans le dos des citoyens. C'est la phonétique, on prononce avec comme E, c'est comme dans chez, c'est comme on a ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la palatalisation du son E. Là, on prononce avec le palais, soit on prononce avec le palais fermé ou bien avec le palais ouvert. Généralement, pour parler comme en français, on va arrêter de dire français, on va dire français. Français. Pourquoi? AIS en position finale, AIT en position finale, AIX en position finale, on les prononce comme E. Par exemple, on dit français, français. Mais au féminin, on va dire la langue française. Parce que maintenant, quand on décortique, ça fait EZ. Le son ne devient plus. Donc on dit AIS, maintenant c'est AISE, comme Z, on dit française. Donc là, le AI, on prononce comme E. On dit la langue française, mais on dit le peuple français. Donc un document français. Voilà. Jamais,
je sais, je vais, j'aimerais, je ferai, je dirai, c'était, il fait, il était, la paix. Donc on veut la paix dans le monde si on veut parler comme un Parisien. Là, et voilà, c'est cool. Est-ce que vous pouvez prononcer vous-même? Allez-y. Voilà, bravo, bravo, bravo. Très bien. Donc, vous savez, l'objectif, c'est que tout le monde puisse comprendre les Français quand ils parlent. C'est ce qui fait que ce cours est intitulé Accent parisien. Voilà. On va continuer. Maintenant, on a un I. On prononce AI comme est. Ça, c'est la phonétique. Pour la phonétique, on vient de découvrir déjà 4 sons, surtout pour les sons des voyelles. Ici, on a dit E. E, on ferme la bouche pour dire E. Ça, c'est E. Par exemple, l'heure, œuvre. Ici, c'est E. On prononce comme E. Par exemple, on dit chez. Ici, c'est est. Par exemple, on a faire, mer, terre, le mois de mai. Donc, les Français, quand ils parlent, ils disent le mois de mai, au lieu de dire le mois de mai. Nous, en Haïti, on dit le mois de mai, mais les Français disent le mois de mai. Extraire, extraire. Après, donc, quand la lettre E se fait suivre de 2 consonnes différentes, on prononce comme est. Par exemple, on dit exemple, extraire, extraire. Bon, si on dit extraire, c'est pas grave. Terre, vrai. Terre, vrai. Votre tour, s'il vous plaît, allez-y. On dit. Bravo. Maintenant, on va reprendre le virlangue. C'est Monsieur Petit. Peux-tu me dire l'heure? C'est vraiment cool. Maintenant, ce que comme devoir pour cette partie, je vous demande de me lire, s'il vous plaît, ce virlangue dans un message vocal. Vous me l'envoyez sur le groupe. Et voilà.